merci pour que je commence à parler en mon Dieu. Demande à Dieu de nous merci. Demande à Dieu de conduire en service. Afin que sa parole puisse être en partie. Demande à Dieu de ton âme et son esprit. Merci Père, parce que Père, éternel des armées, on ne peut entrer dans ta présence sans recevoir la joie. On ne peut venir à toi, Papa Jésus, en écoutant ta parole sans recevoir, Papa, la joie, le bonheur, la paix. Alors Saint-Esprit de Dieu, viens consoler ton fils, ta fille qui est là en ce moment, qui a sacrifié pour être là dans ta présence. Et que tu disposes son cœur et son âme, afin que Saint-Esprit, elle soit connectée à toi et sur toi. Merci pour ce que tu fais. Que l'honneur et la grâce te soient rendus. Que celui qui croit dise Amen, accorde une fois le Seigneur Jésus. Alléluia. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Merci Seigneur Jésus. Merci Père pour ta grâce. Je remercie vraiment tous ces frères et sœurs qui ont sacrifié leur temps pour être là à ce rendez-vous divin. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit vienne combler vos cœurs, votre vie avec sa présence et avec tout ce qui manque, le fruit de son esprit et tout ce qui va avec. Merci pour tout ce que vous faites dans la maison de Dieu et que le Seigneur se penche là-dessus pour vous bénir encore plus. Alors ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu et nous allons encore parler à Dieu. Alors, le thème de ce soir, c'est de l'échec à la réussite. De l'échec à la réussite. Pourquoi ce thème?
Parce que vous savez, lorsque nous acceptons Jésus-Christ de Nazareth, d'aucuns ont l'habitude de dire que lorsqu'on vient à Jésus, on n'a plus de problème, on n'a plus de situation, tout ira bien. Oui, c'est vrai, cela arrive. Mais pour que tu puisses arriver où tu puisses y aller tout bien dans ta vie, il y a d'abord des épreuves que tu dois endurer, des tests. Il y a des obstacles pour tester ta foi, pour tester ta compréhension, ta confiance, pour tester ton objectif, ton rêve, tout ça. De l'échec à la réussite, parce que lorsque tu constates que tu es en train de, comme on dit, taper poteau, au fur et à mesure, échouer, au fur et à mesure, tu es en train de perdre, tu es dans la défaite, sache qu'il n'y a pas de défaite sans victoire, sans réussite. C'est comme un match de football. Il y a des pays qui avaient l'habitude de rencontrer un autre pays. Ils prenaient Côte d'Ivoire, Cameroun, Côte d'Ivoire, Égypte. Avant, lorsque les Ivoiriens entendent que la Côte d'Ivoire va croiser le Cameroun, ils ont déjà peur. Quand c'est l'Égypte, ils ont peur. Quand c'est le Maroc, ils ont peur. Mais il fut un moment où, lorsqu'on les croise, c'est comme si on croisait le Mali. C'est comme si même on croisait, je dirais même le Nigeria. Parce que ils ont réussi à tuer le Goliath une fois. Ils ont pris confiance. Donc ils n'ont plus eu peur. C'est pareil aussi. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu es en train de travailler. Le salaire que tu reçois, c'est pas ça. À peine même que on te paye. Parce que j'ai vécu cela aussi quand je travaillais. Souvent, on me paye. Le mois prochain, on ne paye pas. Et le mois qui vient, tu espères qu'on va te donner 2 mois, mais quand ça arrive souvent, on te doit peut-être 2 mois de salaire, on te donne la moitié d'un mois. Et puis on te dit d'attendre encore. Quand tu demandes, on te dit, mais vous avez besoin d'argent, c'est pour faire quoi? Attendez. Et la majorité des travailleurs ont déjà subi ça ou subi ça. Mais pour ceux par exemple qui sont dans une activité, dans un commerce, c'est l'affluence des clients. Aujourd'hui, tu as 2 clients, demain tu as 5, après demain tu as 1 client, ça tendait comme ça. Pour d'autres, ça peut être peut-être la relation. Peut-être tu as eu une relation avec Yahoo, vous avez fait 6 mois. Ça allait bien, tout d'un coup, c'est parti. Donc après, tu as eu peut-être une guérison. Ça fait juste 2 ans. Après, ça a été annulé. Après, tu as eu peut-être une relation avec Lisa. Ça fait même 2 jours. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, tu vas d'échec en échec. Mais le plus important, pour celui qui échoue, c'est qu'il soit endurant. L'endurance, c'est quoi? C'est le tenir. De tenir. De se dire que tu es comme un fromager. Parce que le fromager dure longtemps. Hein. Quand vous allez souvent gagner, on voit les fromagers, c'est sec, il y a les accompagnés dessus, tout ça. Il y a longtemps, c'est là. Mais il tient. Tout le monde dit que lui, la bête va tomber demain, mais ton père est là. Il faut être endurant. Parce que l'échec, les obstacles, tu vas les rencontrer. Mais le gars va faire en sorte que l'échec puisse te décourager, puisse décourager aussi ta personne, ta foi. Ou lorsque tu seras en train de rencontrer seulement que des échecs, le gars va utiliser même des personnes souvent autour de toi pour te dire non, tu vois, depuis que tu suis Jésus, ça n'avance pas, il n'y a rien. Tu as vu, moi il y a mon canari et mon fétiche, ça va. C'est comme le démon, le prophète Samuel le disait, lorsqu'il donne ta vie à Jésus, il y a un ancien dossier qui sort surface. Donc, quand ton ancien dossier, il faut qu'on puisse gérer ça d'abord. C'est au tribunal. On doit régler. Or, lui, son ancien dossier est encore au sous-sol. Parce que lui, il fait la volonté de l'ennemi. Je veux dire par là que nous devons être endurants et patients. Pourquoi la patience?
Quelqu'un qui est allé à l'école, a vécu des difficultés à l'école, pour avoir le BPC c'est difficile, le CP c'est difficile, le bac c'est difficile, et tu as réussi à avoir ces 3 examens, et que tu es en train de chercher encore du travail, c'est difficile. Tu ne peux pas te décourager. Tu as fait au moins peut-être 15 ans en train de porter kaki ou même 20 ans en train de porter kaki. Tu ne t'es pas découragé. Ce n'est pas où tu as fini de porter kaki que tu vas te décourager. Parce que où tu portais kaki là, c'était l'apprentissage de la vie. Parce que souvent, quand nous sommes élèves, on pense que les matières que nous faisons, histoire, géo, SVT, tout ça, c'est pas important, ça ne donne pas l'argent. Ça donne l'argent. C'est important. Pourquoi je le dis? Parce que si ces matières n'existaient pas, il n'y aura pas de professeurs pour enseigner ces matières. Donc, les situations qu'on nous enseigne souvent à l'école, arrivé au moment de la vie, tu vas rencontrer certaines situations quand tu enseignais à l'école un jour. Et si peut-être ce jour-là, quand tu n'étais pas là à l'école, ça ne va pas te permettre de pouvoir faire face à cet obstacle-là. Et tu pourras échouer là. Quelqu'un qui a fait 7 fois le bac, dites-moi, qu'est-ce qui va le décourager encore dans la vie? Rien. Tu as fait 7 fois la 8e fois que tu as eu ton bac. Donc même si tu as passé concours de police soit 5 fois, ça ne peut pas t'effrayer. 3 fois, ça ne peut pas t'effrayer. Mais ce que Dieu recherche en cette personne-là, c'est l'endurance, la patience et sa volonté à vouloir réussir coûte que coûte. Parce qu'on a l'habitude de dire que vouloir, c'est pouvoir. Or, dans le mot vouloir, il y a la volonté. Donc, lorsque tu as la volonté forcée, Dieu va te donner cette possibilité de pouvoir réussir à ce que tu veux. Ce thème, d'abord, permettra à des personnes autour de leur vie, aller dans leur entourage, de pouvoir gagner des âmes. Parce que la difficulté que nous allons vivre aujourd'hui sera un témoignage pour toi demain. Or, ceux qui t'ont vu dans cette difficulté-là, ou lorsque tu dormais, quand il pleut, tu dépasses le fauteuil, tu dépasses le matelas, tu dépasses la bouteille de gaz, ils savent, ils le voient. Mais quand Dieu te bénira et tu changeras de maison, ou quand il pleut, tu n'as pas besoin de déplacer quelque chose, ou c'est toi-même qui viens t'asseoir à la terrasse, regarder la pluie tomber, les gens qui diront que ce gars-là, il a persévéré, Dieu l'a béni. Ils viendront vers toi pour demander comment est-ce que tu as fait. Et là, ces personnes seront gagnantes en Jésus. Pour dire que la difficulté que nous rencontrons, c'est aussi, je dirais, ça fait partie de notre vie et de notre quotidien. Mais ça permet de gagner des âmes. Deuxièmement, ça permet aussi de nous aider aussi à revenir au premier amour, c'est-à-dire à l'amour même de Jésus. Parce que si tu es trop rassasié, souvent même, tu oublies même que ton papa est là, et puis tu te mets à l'aise au salon, tu t'écoutes. Tu es à l'aise, quoi, tu oublies que tout le monde est là. Mais quand tu as fait là, tu sais que le vieux est là. Donc tu dois te placer d'une manière où quelqu'un va te voir et puis tu fais pitié. Tu n'as pas quoi manger? Je dis oui, papa, depuis matin même. Bon, on va aller arriver dans la cuisine. Vous voyez un peu. Donc, les difficultés nous permettent d'abord de nous poser des questions sur notre vie et de savoir comment marcher. Est-ce qu'on n'a pas failli quelque part? C'est-à-dire de revenir encore à la parole de Dieu. Et lorsque nous traversons ces difficultés, par exemple, ça nous permet aussi de chercher encore plus la connaissance, de chercher encore à savoir comment faire pour évoluer. Parce que lorsque tu échoues, le plus dangereux, c'est de ne pas accepter l'échec. Pourquoi je dis de ne pas accepter? Parce que celui qui refuse d'accepter l'échec, c'est celui qui fuit l'échec au fait. C'est-à-dire quand tu as passé le concours, tu as joué, ne dis pas que c'est sorcier qui a fait. Ne dis pas que c'est parce que tu n'as pas payé 2 millions, 3 millions. Dis j'ai échoué parce qu'il n'y a pas de niveau. Donc l'année prochaine, tu vas encore étudier plus. Mais lorsque tu vas donner cet échec-là à quelqu'un d'autre, tu es en train de te donner une raison, tu es en train de te justifier. Or, Dieu n'aime pas ceux qui se justifient, parce que c'est lui qui justifie. C'est pourquoi, généralement, moi, je n'aime pas me justifier. Quand il y a quelque chose, je dis, si on dit c'est moi, il fait ok, lui, il accepte. Mais Dieu fera justice. Dieu fera justice à tel enseigne que peut-être 2 ans, 3 ans après, il comprend, ah non, ce n'est pas lui qui avait fait telle personne. Mais c'est déjà passé. Parce que lorsque tu acceptes quelque chose, même quand tu accuses que ce n'est pas toi, tu n'as pas besoin de te justifier. Reste. C'est tout ça qu'on appelle l'humilité au fait. Et lorsque l'échec même lui va voir que, ah, mais ce gars-là, il ne met pas mon barrage sur quelqu'un d'autre.
ce gars il est fort. Parce que l'échec même va commencer à avoir peur de toi. Parce que tu sais qu'il est là, donc tu vas te donner encore plus de force pour travailler encore plus. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un peut investir 10 millions dans une entreprise, on peut le diriger, l'entreprise peut tomber, mais il ne va pas s'arrêter là. Il rembourse ses dettes, il va encore créer une autre entreprise. Il peut encore échouer. Il va faire jusqu'à ce qu'un jour, peut-être la 10e entreprise, la 20e entreprise qu'il va créer, va réussir. Mais 10 ans après, on va le voir dans une grande maison, tout ça. On va se poser la question de savoir comment il a fait. Or, il a un passé, comme on le dit, un long passé d'échecs qu'il a réussi à encaisser. Parce que les échecs que tu encaisses te permettent de trouver en toi les erreurs. Donc, la prochaine action que tu vas poser, tu vas te servir de l'échec précédent pour ne pas poser ces mêmes actions, mais ça va te permettre de l'améliorer. Donc, voici un peu la portée historique que je dirais mon but pour que par ce thème-là, on peut arriver à quelque chose, comme je le disais. Alors, l'échec, en effet, c'est pas nous qui l'avons créé, l'échec. L'échec est né à partir du fait que Adam et sa femme, elles, ont désobéi à Dieu. C'est en ce sens que l'échec est rentré dans le monde, à cause de leur désobéissance. Donc, lorsque Dieu créa le monde, lorsqu'on lit Genèse 1 en avance, tout était bien beau, il n'y avait pas d'échec, il n'y avait rien. Donc, il a permis à ce que l'homme puisse manger à sa faim, puisse vivre tranquillement. Mais à partir de la désobéissance que le péché est entré, dans le diable a commencé par imposer l'échec à l'homme. C'est-à-dire que toi-même, tu peux avoir une terre fertile, tu peux planter le manioc, et le diable va venir mettre l'échec. Donc, tu vas voir, les feuilles vont sortir petits. Le jour où peut-être les 6 mois vont arriver pour la récolte, tu vas où il n'y a pas de manioc en bas. C'est petit quoi. Ça, c'est l'échec. Le diable, c'est son travail. Parce qu'on a désobéi à Dieu, donc il nous tient tête. Et il va venir lutter contre nous pour ne pas qu'on puisse revenir à Dieu. Parce que si nous n'entendons que des difficultés, que des échecs, que tout ce qui est comme désolation, ça ne va pas nous permettre vraiment d'avoir l'amour de Dieu. Ça en effet pour nous un peu nous décourager. Mais je vais dire à quelqu'un que la situation que tu es en train de vivre ne doit pas te décourager. Parce que si tu n'étais pas découragé, quand tu étais enfant, où il n'y avait pas à manger, où on mangeait peut-être à ticket huile, ou à ticket arachide sans huile, ou même on mangeait à ticket simple et puis on buvait l'eau. Et puis aujourd'hui tu as 25 ans, tu as 20 ans, tu as eu aussi des enfants. Alors la situation que tu vis ne doit pas te décourager. Parce que tu as réussi à surmonter des situations pires même que ça dans ton enfance. Tes parents ont surmonté pire. Et souvent nos parents donnent des conseils par rapport à leur vécu dans leur enfance. Donc c'est la même manière, c'est comme si nos parents étaient en train de nous éduquer, nous faire éviter certaines actions pour nous empêcher d'échouer aussi demain. C'est comme ça aussi. Donc c'est pourquoi la parole de Dieu hier est présente pour nous aider à ne pas faire les mêmes erreurs. Je dirais comme David, comme Salomon, comme Saoul, et etc. etc. Donc la Bible, c'est un peu comme, je dirais, le Père qui nous conseille, qui nous parle à l'oreille, qui nous édifie pour ne pas faire ces mêmes erreurs. Pour ne pas que l'échec puisse être vraiment notre drapeau, mais pour que la réussite soit notre drapeau. Donc lorsque nous décidons de commencer à obéir à Dieu, il y aura beaucoup de choses qui vont commencer à se dresser contre nous. Beaucoup de choses, des obstacles, des difficultés. Mais nous ne devons pas vraiment fléchir genoux sur cela parce que la parole de Dieu est vivante et nous aidera à aller de l'avant. Alors, nous allons prendre notre Bible dans Luc 5, Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. On va lire du verset 1. Maman, vous allez lire le verset 1. Et puis je vais continuer comme c'est un peu long au fur et à mesure. Si vous avez trouvé, est-ce qu'on peut se lever pour la parole de Dieu, s'il vous plaît? Après qu'elle puisse lire le premier verset, vous pouvez vous asseoir. Je lis la parole de Dieu à l'Esprit. Amen. Luc chapitre 5, le verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Amen. Merci, maman.
Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je disais tout à l'heure que la parole de Dieu était comme notre Père, notre Mère qui nous parlait, qui nous donnait des conseils. Et quand on prend Luc chapitre 5 à partir du verset 1, la Bible dit, quand Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. En effet, Jésus était là pour une mission. Comme je pourrais le dire, vous êtes là aujourd'hui pour une mission. Et parce qu'on nous a dit qu'aujourd'hui, il y a la prière le mardi, vous êtes venus à l'église pour écouter la parole. C'est comme ça aussi, ces personnes-là ont vu Jésus, ils sont venus près de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Et Jésus est en train de leur parler des merveilles de son Père, des merveilles de ce que Dieu lui-même a réservé pour ses enfants. Il est en train de les édifier. Parmi eux, il y avait des malades, il y avait des paralytiques, il y avait des gens de mauvaise vie, il y avait des gens qui avaient des difficultés. Il y avait des gens qui avaient vraiment de problèmes, qui étaient remplis de démons. Mais Jésus leur donnait d'abord quoi? La parole. Parce que la parole qu'il est de leur donner, c'est cette parole-là qu'elle est d'abord, dans un premier temps, ouvrir leur cœur, ouvrir leur âme, ouvrir leur esprit, qu'elle est d'abord les délivrer, bien avant qu'ils puissent déclarer sur quelqu'un ou qu'ils puissent toucher quelqu'un. Alors, de cette même manière, comme la Bible a dit, la parole de Dieu, aujourd'hui, c'est notre coach. La parole de Dieu est notre orientation. La parole de Dieu est notre guide. La parole de Dieu est cette orientation-là qui nous permet de ne pas trébucher. Ou je dirais que cette boussole-là qui nous permet de ne pas nous perdre dans la forêt, dans la jungle, de ne pas nous perdre dans le désert. Parce que si on s'attache à la parole de Dieu, nous allons éviter beaucoup de choses, beaucoup de pièges de l'ennemi. Et même si déjà nous sommes déjà dans le piège, mais avec la parole de Dieu, on sera délivré du piège. Avec la parole de Dieu, on pourra être délivré du corps, de l'esprit, de l'âme, pour sortir du piège de l'ennemi. Pour sortir du piège de l'ennemi. Parce que la parole de Dieu, c'est comme le professeur qui nous enseigne en fait. Il nous dit voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, voici comment il faut faire. Alors nous devons dans un premier temps accepter la parole de Dieu. Pour que cela puisse nous transformer nos cœurs, notre âme, notre esprit, pour que nous puissions aller de l'avant. Amen. Et que cette parole de Dieu-là, vous puissiez vous attacher à ça. Parce que c'est elle qui vous amènera encore plus loin. C'est elle qui vous amènera encore plus loin. Je continue dans la lecture au verset 2. La Bible dit, il vit au bord du lac 2 bacs, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. La Bible dit, il vit au bord du lac 2 bacs. Les bacs, ce sont les bateaux. C'est-à-dire, vous avez ceux qui vont à la perche. Il peut parler des pirogues, des bateaux. Mais quand on était à cette époque-là, on ne pouvait pas avoir des bateaux avec des moteurs. Ça va? On avait des bateaux, je dirais, qui utilisaient des gouvernails, mais avec, comme je ne sais pas comment on appelle ce truc, avec des draps, je ne sais pas comme des tissus, des voiles, merci. Avec des voiles, il y avait des pirogues. Mais en ce temps, il n'y avait pas ces bateaux que nous avons ici aujourd'hui, à cette époque-là. Donc, Jésus a vu 2 bacs, dont des personnes qui sont allées percher, qui ont peut-être eu du poisson ou pas, mais qui revenaient de la pêche et qui ont de laver leur filet. Regardez ce qui va se passer. La Bible dit, il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Amen. Jésus est venu au bord du lac pour parler des merveilles de la gloire de Dieu. Et il a vu 2 personnes avec des bacs pour laver les filets.
Et quand il les a observés, il allait vers eux. Il a demandé à un, prête-moi ta bague. Rapproche-la un peu vers la rive. Jésus est monté dans cette bague qui s'est assis. Et il a dit à Simon, retire-toi un peu. Et Jésus a commencé à faire le ministère. Quand Jésus a demandé la bague à Simon, il avait le choix de refuser et d'accepter. Il avait le choix de refuser comme d'accepter. Mais la Bible nous dit qu'il a accepté, il a donné sa bague. Or, que représente sa bague ici? Sa bague représente son commerce, son entreprise, son ministère. Parce que c'est la bague qui lui permet d'aller en eau, sur les eaux pour aller pêcher. Même si sans la bague, le filet n'a pas de rôle à jouer. Parce qu'il a besoin de la bague pour utiliser le filet maintenant pour aller en profondeur, pour aller pêcher. Donc, Jésus lui demande, donne-moi ton entreprise, donne-moi ton commerce, pour que je l'utilise pour faire ma volonté. Il pouvait refuser, comme accepter. Mais la Bible nous dit qu'il a accepté, et Jésus a utilisé son entreprise, son commerce, son ministère, pour manifester sa gloire. Et je suis sûr que des gens ont été guéris à l'instant, des gens ont été restaurés. Mais regardez ce que Jésus dit après. Il dit, lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Jésus ayant fini d'utiliser l'entreprise de Simon, le commerce de Simon, il dit maintenant, prends ta barque, prends tes filets, va pêcher. Cela montre que lorsque tu te laisses utiliser par Jésus, lui-même va te récompenser. Lui seul, il va te récompenser. Peut-être que toi, il ne va pas te dire, prends les aubergines pour aller quelque part d'autre, mais il va t'envoyer les clients. Simon lui a donné sa part. Peut-être que toi, c'est les bénéfices de ton commerce que tu vas donner à Jésus. Les bénéfices de ton entreprise. Peut-être que toi, c'est ta dîme. Lorsque tu viens de vendre aujourd'hui, tu as eu un marché, tu prélèves ta dîme et tu donnes à Dieu pour faire sa volonté, pour faire son œuvre. Donc quand tu vois qu'il y a longtemps, moi, je donne l'argent et je donne, mais je ne vois rien. Mais dites-moi, comme quelqu'un un jour me disait, il faut prendre de l'eau, il faut laver le visage du chien et puis prendre pour laver ton visage. Ceux qui nous ont dit ça quand ils étaient petits, tu ne vas pas pouvoir toi-même. Parce que tu vas regarder de le faire. Parce que c'est que le chien voit là, nous on ne peut pas voir. Or le chien, tu donnes le chien, il la boit, il voit personne. Toi tu vois personne, mais le chien il la boit, il la boit, il la boit. Maintenant imaginons si tu vois ce que le chien voit. En ce sens que tu pourras savoir ce que Dieu réellement fait pour toi. Parce qu'on pense que les dîmes que nous donnons à l'église, les offrandes que nous donnons à l'église, Dieu doit forcément nous donner l'argent aussi. Non, ce n'est pas forcément l'argent, mais ton souffle de vie. Lorsque tes enfants, tu les envoies au marché, ils traversent la route, vous savez qui prend les mains pour traverser avec eux. Lorsqu'ils vont à l'école, il y a des enfants qui vont à l'école, ils ne reviennent plus, on les kidnappe. Mais toi, tes enfants reviennent à la maison. Parce que ton enfant t'a dit que tu prends pour servir Dieu dans son ministère, permet à Dieu de prendre aussi lui son sang, comme il a dit à Simon. Prends ta bague, prends ton filet, va encore en eau, va pêcher. Parce que beaucoup de personnes échouent parce qu'ils refusent. Malgré qu'ils entendent la parole, ils écoutent, ils voient, noir sous blanc. Ils ne veulent pas pratiquer. Bon, tu refuses de donner dîme, tu refuses de donner offrande. Je refuse de faire action de grâce, je refuse de faire sacrifice. Comment est-ce que tu peux réussir dans ton projet? Parce que même quelqu'un qui a une entreprise là, il fait des sacrifices. Tout ce que les entreprises que vous voyez, que les commerces, ils font des sacrifices. Ils font des offrandes.
Lorsqu'il est en assurance, à chaque année, lorsqu'il y a carême, par exemple, tous nos clients musulmans, on leur donne sucre et lait. Sucre et lait. Or, la majorité de ceux qu'on véhicule là, c'est les musulmans. Donc, imaginez le nombre de millions qu'on dépensait par an pour eux. Mais quand on le fait là, ils sont tellement contents, il va pour encore son frère pour venir encore dans notre cabinet. Là-bas, il y a aussi que c'est pas un carton, on donne. Souvent, on peut donner un cartouche même de 40 ici. Souvent, même c'est 10 paquets on peut donner. Par rapport aussi à ton corps, au niveau des véhicules aussi. Hein. Si tu as un taxi, tu as un paquet dessus. Tu as deux taxis, tu as deux, c'est comme ça on faisait. On sacrifiait aussi. Nous étions le seul cabinet qui le faisait dans la vie. Regardez ce que mon boss faisait. Lui, il n'était pas chrétien. Il n'était pas chrétien. Mais il connaissait et il savait que lorsque tu sacrifies, tu fais les offrandes, il y a des retours. Mais le chiffre d'affaires allait jusqu'à 10 millions par mois. Parce qu'il sacrifiait. Il sacrifiait. Donc, si tu as une entreprise, tu as un commerce, tu as un ministère, que toi-même ta mère est dure. Ta mère là, c'est comme ça. C'est dur. Les échecs là, tu vas faire ton parce qu'il manque quelque chose. Je ne vais pas te dire que l'argent conditionne ton succès. Mais quelque part, l'argent c'est comme l'eau qui arrose la plante qui est dans le champ. Or ta vie ou ton commerce, ton ministère, c'est un champ. Tu dois semer des choses. Les gens vont venir, tu vas prier pour eux. Tu dois guérir. Mais si toi-même tu es comme ça d'abord, Dieu ne va pas te donner aussi. Tu vas prier, il va descendre. C'est comme tu vends des aubergines. Toi-même, souvent, tu vends 4 aubergines à 100 francs. Souvent, on a payé 500, tu ne mets même pas un carton dedans. Mais demain, tu vas pas voir, ils ne vont pas venir encore demain. Parce que quand on envoie souvent les enfants au marché, on fait 10 là. Ils vont chez les femmes qui leur donnent cadeau. Pour qu'ils puissent faire généralité, on met 100 francs. Moi, on m'envoie aussi au marché. Il y a des moments quand tu ne fais pas l'arachide, 200. Elles donnent pour 300. Non seulement je ne fais pas l'arachide, 300, il y a 100 francs. Donc quand on me dit va au marché, je dis moi. Parce qu'il y aurait 100 francs quelque part. Parce qu'il y a une femme là-bas, elle peut offrir l'arachide 100 francs. Donc toujours, à chaque fois qu'on avait son arachide, on m'a envoyé, elle a dit avec 200 déjà. Si elle n'est pas là, je peux donner à une autre personne. C'est comme ça on fait dans la vie. Si moi à prêter, ça va. Mais si moi tu es prêt à prêter tes finances à Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu. Et quand on avance, regardez ce que Simon m'a dit. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il dit, c'est vrai, tu as prêché, tu as guéri, les gens sont restaurés, mais Dieu, toute la nuit on a péché, on n'a rien eu. Et il venait de donner une justification à Jésus que hier là, il a travaillé comme matin, il n'a rien eu. Mais ce qui va me plaire, il va dire, parce que tu as parlé, je vais obéir à ta parole. Je vais lire ce qui est écrit. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Pour nous dire ici que Simon avait échoué hier. Mais pour qu'il puisse réussir, Dieu est venu le tester. Il était fatigué, il venait laver son filet, il pouvait aller dormir. Et quelqu'un sort de nulle part et lui dit, dans ta part, pour moi, il doit parler. Il doit parler aux gens, il doit gagner les gens. Champion, il s'est fatigué, moi, il doit rentrer à la maison. Simon n'a pas regardé au fait qu'il avait toute la nuit pour chercher Mani, Apollo,
car dans l'eau, elle n'a pas eu. Si tu as fait des minuit à 6 heures, elle n'a pas eu poisson, ce n'est pas 2 heures de temps que tu as prêté à Dieu. Dans sa présence, là, tu fais du mal. Tu peux passer 4 heures du temps sur le téléphone. Tu causes retour. Ah, c'est comme ma copine, ah, ça va. Mais puis là, mais là, et puis là, tu regardes et puis il regarde là quoi. C'est dimanche qui prend vie. Il se le suis poussé là-dessus quoi. Mais si tu n'es pas prêt à sacrifier, à lire la Bible pendant 1 heure de temps, 30 minutes, comment est-ce que tu vas réussir? C'est comme un élève qui va à l'école, qui ne veut pas étudier. Bon, tu ne veux pas étudier, tu ne penses pas à ta leçon. Mais tu as 0, ou même tu veux tricher. Bon, quand tu vas tricher pour avoir le diplôme là, on dit sur le pied du mur, on voit le vrai maçon. Tu as le diplôme. Après, c'est pas le dire. Parler les mauvais français sur la route là-bas. En haut dans le travail, mais où ça ne pas, ça va parce qu'il y a un problème. Parce qu'il a triché pour avoir le diplôme. Mais tu cherches à évoluer, à réussir. Il faut travailler. Or, le travail, le fait d'étudier, le fait de sacrifier son temps, c'est ce que Dieu demande. Simon a sacrifié son temps de sommeil pour lui. Et il a sacrifié encore son temps de repos pour Dieu. Et lorsqu'il a sacrifié son temps de repos pour Dieu, il a encore donné son entreprise à Dieu pour travailler. Le fait de donner sa part, c'est donner son offrande à Jésus. C'est une offrande qu'il a fait à Jésus. Parce que sa part représentait toute sa vie. C'est-à-dire pas que ça, s'il perd, il est mort. C'est toute sa vie qu'elle a pu la donner à Jésus. Mais pendant que Jésus était dessus là, si la parole avait mal tourné là, on pourrait le frapper par la tour et puis en bout. Quelle est paix? Simon, il a sacrifié. Mais quand Jésus, ayant fini son travail, il lui a dit, va, jette ton filet. Mais Simon lui a dit que hier il a échoué. Mais parce que tu as parlé, je vais obéir. Alors je vais te dire quelque chose. Si tu continues d'échouer, c'est parce que tu n'es pas obéissant. C'est parce que tu ne sacrifies pas. Tu ne prêtes pas attention à ces interpellations jour et nuit que tu entends de la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous bombarde de partout, que ce soit sur les réseaux, à la radio, à la télévision. Tu ne peux pas mettre toute une journée sans qu'on parle de Jésus quelque part. Dans la rue, partout. Maintenant, on entend parler, et bouche, oreille à poser, puis il passe. Sur la même, j'aime trop ça. Dimanche, vous embrouillez les gens. Même encore ici. Ah! Bon, si on ne t'embrouille pas là, on entend embrouiller qui? De l'échec à la réussite. Si on veut réussir, il faut d'abord savoir qu'il faut sacrifier sa personne. Peut-être quand tu es élève, il faut étudier. Il faut étudier. Peut-être que quand tu travailles, ton travail, il faut le faire avec amour. Parce que Dieu ne peut pas te donner une promotion si tu n'aimes pas ton travail. Peut-être que ton travail, c'est comme ce que nous faisons. Il faut le faire bien. Peut-être pour toi, sur l'aubergine, c'est une magie. Tu vas loin comme maman Florence. Il faut le faire bien. Parce que quand tu fais bien, parce que ce que tu vends, quand quelqu'un vient vers toi, de la manière que tu le prends ou tu le sais, si c'est la nourriture ou bien d'autres choses, il sent que tu as l'amour de ça. Il sera toujours là. C'est vers toi qu'il va venir. Il y a beaucoup de pharmacies à Yopougon. Mais chacun a une préférence d'une pharmacie. Non, ceux-là, ils parlent mal aux gens. Ils n'ont jamais monnaie. Ceux-là, ils sont bien. Vrai ou faux? C'est clair. C'est clair. Mais lorsque Simon va obéir et il va participer à ce que Jésus lui a demandé, la Bible nous dit au verset 6, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et les filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre
barques de venir les aider. Il vint et remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Amen. Comme les personnes ici sont prêtes à se livrer entièrement à Jésus et à obéir entièrement à Jésus. Parce que lorsque tu reconnais que cette parole est de Dieu, tu dois te soumettre. Mais si tu n'arrives pas à te soumettre à cette parole, c'est parce que tu sais, parce que tu ne reconnais pas que c'est la parole de Dieu. En enquête claire, allons-y terre à terre. Lorsque tu dis à ton enfant, on ne fait pas ça, et que tu viens, tu sors, tu reviens, puis la fête, tu es en colère. Souvent même tu le tabasses avec ceinture. D'autres on lui fait pied au but, il pompe. On le punit, il en dit, il ne mange pas. Ça c'est toi et ton enfant. Maintenant c'est celui qui t'a créé. Lorsque tu refuses de l'obéir, maintenant c'est lui qui doit te chicoter. Il doit te faire pied au mur. Il doit te faire pomper. Il doit te mettre sur tes calibres avec beaucoup de piments dedans. Comment est-ce que tu as réagi? Tu dis ton enfant t'a pas respecté parce qu'il n'a pas conscience que tu es son père ou tu es sa maman. Or toi-même, tu n'as pas conscience que la parole qu'on te prêche là, c'est la parole de ton Dieu, de ton Seigneur. Parce que tu n'obéis pas. Beaucoup n'obéissent pas. Beaucoup ne sont pas à la place que Dieu veut qu'ils soient. Raison pour laquelle ils vont traverser encore beaucoup d'échecs, beaucoup d'obstacles. Comme je l'ai dit, lorsque tu échoues, tu dois prendre conscience des actions que tu as posées et ça donne un résultat d'échec. Tu dois apprendre de tes erreurs. Simon avait échoué la veille, mais quand Jésus lui a parlé sur la parole de Jésus, il n'a pas raisonné, il allait faire et il a réussi. Je vais te dire ce soir que Dieu te demande de passer à l'action, de sacrifier ton temps pour sa parole, pour obéir à sa parole, de donner, lorsque tu reçois de l'argent, de donner ta dîme, de faire des offrandes, de partager. Parce que quand tu feras cela, tout ça c'est un sacrifice. Parce que lorsque tu reçois 100 000, tu sais que tu n'as pas encore payé ta maison. Quelqu'un va te donner 100 000. Il sait que ta maison fait 60 000. Les charges de la maison, même ça couvre les 100 000 déjà. Mais parce que tu es fidèle dans la dîme là, que tu vas donner 10 000 francs dedans, pour mettre dans l'enveloppe. Tu vas dire, Seigneur, voici ce que j'ai reçu. Voici ta part. Merci. Est-ce que Dieu t'a oublié de toucher le cœur de quelqu'un pour te donner 100 000 francs? Il n'était pas obligé. Mais il te donne, tu vas tout. Il te donne, tu vas. Même 50 francs, tu ne lui envoies pas. Il ne faut pas raisonner pour dire que Dieu ne voit pas l'argent. Il voit, il connaît. Non, quand on dépose, ça ne va pas chez lui. Ça vient dans son œuvre. Dans son œuvre. Il a utilisé l'entreprise de Simon pour travailler. Donc Dieu a besoin de tes finances pour faire son œuvre. Dieu a besoin de tes finances pour faire son œuvre. Car quand tu seras en train de poser ces actions-là, tu seras en train d'arroser toi-même ta propre vie et la vie de tes enfants. Et quand Jésus est monté dans la barque, c'est de son Père qu'il a parlé. Donc cela veut nous dire que lorsque nous donnons notre vie à Dieu, nous sacrifions à Dieu, c'est la priorité que nous donnons à Dieu comme ça. Et cette priorité que nous donnons à Dieu nous permet de réussir dans notre vie. Et il permet à Dieu de nous aider, de nous secourir lorsqu'il y a des difficultés. Alors lorsque Simon va sur la parole de Jésus, il va rencontrer la restauration, la bénédiction. Pour dire que lorsqu'on obéit à la voix de Dieu, il n'y a pas moyen qu'on ne soit pas puni. Il n'y a pas moyen qu'on ne puisse pas être restauré, on ne puisse pas avoir le mariage, la santé, la guérison, etc. Et etc. Alors je vais dire à quelqu'un
quel que soit l'obstacle que tu vis, il faut avoir la foi, il faut croire en Dieu, et il faut mettre en pratique la parole de Dieu, car c'est en ce sens que tu auras le succès pour glorifier le nom de Dieu dans ta vie. Alors, servir Dieu, obéir à la parole de Dieu, marcher sur la voie de Dieu, pratiquer la parole de Dieu, c'est aussi servir Dieu. Et c'est reconnaître que Dieu est ton sauveur, est ton Père, est ton Créateur. Et c'est ainsi que Dieu pourra te permettre d'avancer dans la vie. Vous avez des rêves, vous avez des ambitions. Vos ambitions sont conditionnées par vos actions. Mais certains refusent de poser des actions parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont honte. Retirez la honte, retirez la peur, parce que Jésus est avec vous. Parce que Dieu est avec vous. Comme il a dit à Simon, va et jette. Allez-y investir. Allez-y travailler. Allez-y déposer les dossiers. Faites des dossiers, pas déposer. Faites un dossier, faites ton CV, va déposer. Continue de le faire et prie. Dieu pourra t'exaucer. Tu as un projet, écris ce projet. Commence par réaliser petit à petit. Travaille pour réaliser ce projet. Parce que Dieu ne va pas descendre comme ça pour te construire une maison. Mais il va passer par le travail que tu fais, par les actions que tu poses pour te bénir, pour que tu aies l'argent pour payer le terrain, le ciment, le sable pour construire la maison. Et c'est comme ça. Nous allons réussir. Donc je vais dire à quelqu'un, ne t'appuie-toi pas sur ton sort du fait que tu es la dernière. Tu n'es pas dernier. Tu n'es pas la dernière personne. Parce que après que toi tu ne sois né, là, il y a des gens encore qui sont nés encore. Donc personne n'est dernier. Personne n'est premier. Tout le monde est dans la course. Ceux qui sont premiers là, ils sont déjà chez Dieu là-bas. Donc on continue de courir. Et nous allons courir avec la foi, avec Jésus. Et nous allons réussir comme Simon afin de recevoir un grand nombre de bénédictions. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Gloire à Dieu. Alors,